Hola à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler peau et plus particulièrement teint. On arrive en période estivale et du coup on est exposé au soleil et je vais vous donner un peu tous mes conseils à moi que je fais pour pouvoir avoir un bronzage qui dure dans le temps sans bien sûr avoir tous les soucis après liés à la peau. Donc bien sûr, je ne suis pas du tout du métier, je vous conseille fortement de voir avec votre médecin, votre dermatologue, en fonction de votre type de peau, etc. Mais moi, en tout cas, c'est des choses que j'ai appris avec le temps et que j'applique maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses que je fais qui sont 100% santé pour la peau. Donc il faut dire que je reviens de très très loin. Moi, quand j'étais jeune, j'étais genre de nana qui mettait de la graisse à traire sur tout le corps, mais quand je vous dis tout le corps, même le visage. Et je m'exposais justement sur les heures où le soleil tape le plus, les plus forts, donc qui étaient de midi à 16h. Donc même si j'ai des origines méditerranéennes, voilà, ça n'empêche en rien qu'il faut se protéger. Et ça, c'est vraiment avec le temps que je l'ai appris. Alors tout d'abord sur un point de vue santé, mais derrière, j'ai vu aussi les bénéfices sur la durée de mon bronzage. J'ai donc changé mes habitudes, principalement pour la santé, pour le vieillissement de la peau, mais aussi j'ai vu les bénéfices sur le bronzage, en tout cas sur la durée de mon bronzage. Et sans parler de la qualité du bronzage, parce que si vous cramez, vous pelez, etc., etc. Je vous épargne les détails. Donc pour commencer, on va parler alimentation et hydratation de l'intérieur du corps. Donc on est d'accord que la beauté commence par l'intérieur, donc du coup tout ce que vous consommez se répercute derrière sur votre peau. Donc c'est pas un secret l'hydratation, boire de l'eau, enfin voilà, pour moi c'est le secret beauté numéro 1. Donc l'eau, généralement je bois 1 litre, 1 litre et demi au courant de l'année, mais l'été pardon, je passe à 2 litres d'eau par jour. Bah voilà, ça va éviter les dessèchements et ça élimine les toxines, tout ça. Donc la bêta-carotène, ça va permettre à la mélanine de s'activer plus rapidement. Vous allez en retrouver dans les épinards, dans les abricots et bien entendu dans les carottes. Et les vitamines C et E, c'est plus contre le vieillissement des cellules et ça va permettre aussi à la peau d'être plus forte contre les coups de soleil. La vitamine C, vous allez en retrouver donc dans les poivrons. Je crois qu'il n'y a qu'une sorte de couleur, je ne sais plus laquelle. Et sinon, vous allez en avoir forcément dans des fruits comme les oranges et les kiwis. Et pour la vitamine E, c'est tout ce que vous avez dans les huiles végétales et notamment les fruits secs comme les amandes, les noix, etc. Donc en option, vous pouvez prendre aussi les compléments alimentaires. Moi, je ne l'ai pas fait cette année, mais pendant des années, je l'ai fait et c'est vrai que ça a un réel impact. Il faut le commencer généralement 3 à 4 semaines avant de prendre le soleil. Et en fait, ça va permettre à la peau tout simplement de se préparer à l'agression du soleil. Parce que du coup, vous allez généralement avoir des agents hydratants, antioxydants, et ça permet encore une fois de renforcer la peau contre les coups de soleil. Et ce qui permet du coup de garder le bronzage plus dans la durée. Là, tout ce que je viens de vous dire sur l'alimentation, c'est généralement ce qu'il faut faire toute l'année, mais c'est vrai que c'est bien d'être plus vigilant sur cette période estivale. Du coup, deuxième étape qui est pour moi primordial et que j'ai longtemps négligé pendant des années, c'est d'exfolier sa peau. Et c'est vraiment toute la peau, le visage et le corps. Donc moi, c'est quelque chose que je fais tout au long de l'année, mais vraiment l'été, faites-le. En fait, avant, j'avais peur que ça enlève mon bronzage, mais finalement, c'était tout l'inverse en fait. Comme ma peau bronzait par-dessus mes cellules mortes, et bah finalement, du coup, certes, j'avais un teint qui était beaucoup plus allé, mais finalement, j'avais des petites pigmentations et tout, enfin des différences de couleurs, c'était juste horrible. Donc voilà, exfolier sa peau, ça va permettre à la peau de se renouveler, ça active la circulation, donc vous avez un meilleur teint, ça redonne de l'éclat et du coup ça retire toutes les cellules mortes. Donc exfolier sa peau en temps normal 1 à 2 fois par semaine, moi l'été c'est même 3 à 4 fois par semaine. Donc là encore une fois, faites attention, faites en fonction de votre type de peau et évitez d'exfolier votre peau le jour où vous vous exposez. Donc c'est vrai que c'est difficile si vous exposez tous les jours, mais si admettons vous avez prévu d'aller au soleil plus l'après-midi, exfoliez le matin et inversement si vous êtes plutôt au soleil le matin. Ça, faites-le bien avant de prendre le soleil, pendant que vous prenez le soleil, enfin pendant votre période où vous exposez et aussi et toujours après. Donc en termes de gommage ou d'exfoliant, vous en avez plein des produits qui sont top. Les Rituals, franchement c'est mes préférés, là j'en ai plus à vous montrer, mais pour moi c'est vraiment les best parce que je les trouve assez doux. Je vais vous partager aussi une recette d'exfoliant au café qui pour moi il est vraiment top, il est économique, il
il est fait maison et généralement il est bio. Donc vous avez juste à récupérer le marc de votre café. Vous mélangez quelques cuillères avec de l'huile de coco que vous avez déjà fait fondre au micro-ondes ou au bain-marie, peu importe. Et vous mettez un peu de citron, de jus de citron. Et du coup, le café, il stimule la circulation du sang, donc il agit aussi contre la cellulite. Hein. Moi, généralement, j'appuie bien fort. Enfin, en tout cas, je fais des bons massages sur mes jambes, mais j'en mets vraiment partout sur le corps, même le visage. Le café, ça a même du bienfait. Enfin, le café, il n'y a aucun souci, même sur le visage. Et derrière, ça redonne un teint beaucoup plus radieux. Si vous avez l'occasion aussi de faire un sauna juste avant de prendre le soleil et de vous faire un gommage au savon noir, ça va vraiment permettre, le sauna il va vraiment permettre d'ouvrir les pores et derrière, si vous gommez derrière, ça va vraiment enlever toutes les impuretés dans les pores et renouveler la peau. Donc c'est assez bénéfique. Là, cette année, je me suis pris cette gelée exfoliante vivifiante de chez Eipoa, donc qui sent super bon et ce qui est bien, c'est qu'elle est pour le visage et le corps. Et voilà, c'est le petit produit d'été qu'on aime beaucoup par l'odeur notamment. Et également du savon noir, donc ça vous n'êtes pas obligé d'aller au sauna pour vous le faire, vous pouvez vous le faire dans la douche. Donc soit vous utilisez un gommage que vous avez déjà chez vous, soit vous en faites un maison. Je vous ai partagé celui au marc de café, mais vous pouvez le faire avec plein de choses. Avec du sucre, tout ce que vous avez dans vos placards, honnêtement, sur internet, il y a plein de recettes. Et sinon, ce savon noir-là, moi je l'ai acheté en magasin exotique, mais vous en trouvez vraiment partout. Le savon noir, pareil, ça va désincruster. Il faut vous masser avec et vous laisser agir 2-3 minutes et après vous rincez. Et bien sûr, la base, d'hydrater sa peau. Donc hydrater sa peau, donc bien sûr en période où vous prenez le soleil, mais aussi essayez de vous faire des petites cures avant de prendre le soleil. Donc moi généralement ce que je fais c'est que j'utilise du beurre de karité, donc c'est vraiment du baume très riche. Donc moi là c'est du beurre de karité que j'achète, donc celui-ci c'est le pot à ma fille. J'adore l'odeur. Et en fait vous en trouvez partout maintenant dans les magasins bio ou dans les boutiques en vrac. Donc essayez vraiment d'utiliser des beurres ou des huiles, mais vraiment des textures assez riches pour que votre peau vraiment se prépare au soleil. Faites-vous des cures. Essayez de vous faire une cure 2 semaines avant de prendre le soleil et bien sûr après, pendant que vous prenez le soleil, vous hydratez à fond, avant, pendant, après. Pour rester dans l'hydratation, bien sûr, les baumes ou les crèmes après soleil, ça va être aussi votre meilleur ami pour pouvoir avoir un bronzage, encore une fois, qui dure dans le temps. Donc, j'ai quelques produits à vous présenter. Je me suis pris ce petit lait hydratant 3 en 1 de chez Yves Rocher parce que c'était un petit format. Donc ça, c'est bien quand vous partez juste en week-end ou si vous allez juste à la plage pour 1 ou 2 journées. Le format est sympa, mais je connais pas le produit, donc je peux pas trop vous dire ce qu'il en est. J'ai pris aussi ce lait après soleil de chez SVR parce que j'en ai entendu parler partout et ce qui est super aussi c'est que ça va pour les enfants. Donc ce genre de produit adultes et enfants quand vous partez en vacances c'est juste le top parce que vous n'avez pas besoin de prendre 10 000 produits avec vous, un seul pour toute la famille. C'est vraiment sur un réparateur et apaisant hydratant. J'ai ressorti aussi ce produit là, il me reste juste un fond mais c'est vraiment juste pour la vidéo, je vais vous le jeter parce que je l'ai utilisé l'année dernière. Et je l'ai trouvé vraiment super, donc je ne sais pas si Sephora l'a refait cette année. Je vous mettrai le produit en tout cas similaire en barre d'infos. Donc c'est la brume après soleil hydratante et apaisante. Et c'est un prolongateur également de bronzage. Et je trouve que la texture, elle est vraiment top. Surtout juste après le soleil. On a tout le temps un peu la peau qui tiraille et tout. Et moi je trouve qu'il n'y a pas tout qui passe dessus en tout cas. Et celui-ci, je l'avais vraiment trouvé top. Donc, je vais essayer de vous retrouver le substitut. Et s'il y a encore, je vous le mets en barre d'infos. Et pour finir, dans l'hydratation, alors c'est pas vraiment de l'hydratation, mais je voulais vous montrer ce gel douche. Alors pareil, j'en avais acheté plusieurs parce que je l'avais adoré il y a plus d'1 an. Et c'est un produit de chez Yasso. Je sais pas si je le dis bien. Et en fait, c'est un sorbet fraîcheur après soleil au citron caviar. C'est un gel douche, en fait. Et il est extra. Il vous fait vraiment un coup de frais instantané sous la douche. Et l'odeur des agrumes, c'est juste le top. Et bien sûr, point primordial, protéger sa peau. Donc protéger sa peau, corps, visage encore une fois. N'attendez pas vraiment d'être exposé à 100% au soleil. Si je peux vous conseiller de vous mettre du SPF 50 sur la peau bien avant vraiment les grosses expositions parce que finalement le visage, enfin la peau du visage est exposée
tous les jours au soleil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait appliquer toute l'année. Je ne le fais pas hein, moi-même. Mais maintenant, vous avez plein de produits ultra concentrés, tout en un, où vous avez le SPF 50, l'hydratation, le sérum et même le teint, j'ai envie de dire, notamment des produits de chez Herborian. Moi, j'ai le CC... Attendez, je vais vous le récupérer. J'ai retrouvé que le petit format et il est quasiment vide. Je crois qu'il va me faire encore une ou deux utilisations. Tout celui-ci, c'est un, c'est un SPF 25. Bon, j'ai toujours cru que c'était 50. Soin éliminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau, high définition, radiance, face crème. Enfin... Franchement, ce genre de produit où vous avez tout en un, c'est vraiment le top. Vous n'avez pas ce genre de produit, juste après avoir hydraté votre peau, enfin une fois que vous avez fait votre skincare d'habitude, sérum, que sais-je. Et après, en tout cas, la crème de jour, mettez un petit coup de SPF 50 avant de vous maquiller si vous vous maquillez. Du coup, pour la protection, j'ai plusieurs produits, donc des nouveaux, d'autres que je connaissais déjà et que j'ai racheté et d'autres que je ne connais pas. J'ai ce produit-là à vous parler de chez Aven, donc c'est le réflexe solaire très haute protection. Donc ce qui est top, c'est donc déjà Aven pour la peau, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'en ai deux comme ça, j'en ai un qui est dans le sac à ma fille et qui est spécialement justement peau bébé. Et un petit format comme ça que pareil que je mets dans mon petit sac de plage ou que je mets dans ma trousse de visage. Parce que voilà, quand j'ai pas ce genre de produit CC crème, je vais d'abord mettre ça. Parce qu'il est applicable sur le corps et sur le visage. Toujours en SPF 50, j'ai pris ce produit que je n'ai jamais testé. C'est Alpha Nova pour spécial bébé. Donc je vous en reparlerai pour vous dire. Donc bien sûr SPF 50, on est sur un spray solaire. Je trouve que le spray c'est plus pratique quand même que la crème pour les enfants. En tout cas c'est plus galère à mettre la crème avec le pot etc. Là c'est un produit qui est pour peau normale et sensible, sachant que ma fille a la peau plutôt sensible. Et on est bien sûr sur un produit vegan et bio. C'est sans parfum, sans filtre chimique, hypoallergénique et waterproof. Donc waterproof... pour la mer, c'est peut-être pas terrible ça. J'ai pris également un ensemble qui était en promotion d'ailleurs de produits. Vous avez du coup le spray 50 qui est pareil, idéal aussi pour les enfants. Donc ça m'en fait deux, mais honnêtement, on n'en a jamais assez. Donc SPF 50, très haute protection, spray invisible, ça c'est top. Et Dermo Pédiatrix. Donc ça c'est bien aussi pour la peau de ma fille et la peau de mon mec qui sont assez sensibles. Et du coup avec, on a l'huile lavante anti-irritation et anti-grattage. Et ça, pareil, j'ai demandé conseil à la pharmacienne. Elle m'a dit que je pouvais la mettre sur ma fille. Donc, vous voyez, pareil, encore une fois, un gel douche pour toute la famille. Donc, bien sûr, moi, je vous conseille toujours de commencer par la 50. En tout cas, pour ma fille, la question ne se pose même pas. C'est toujours 50. Après, moi, ce que je fais, c'est que je commence les premiers jours ou du moins les premières semaines, pas forcément les premières semaines de vacances, mais quand je commence à m'exposer, etc., je mets toujours du 50. Si je reste en France, voilà, je peux passer rapidement au 30 ou au 25. Si je pars en voyage à l'étranger et que le soleil tape plus fort, je vais mettre au début de la 50 et je vais y aller après de façon décrescendo vers la plus faible, vers un SPF plus faible. Commencer vraiment toujours par du 50 et mon visage c'est toujours 50. Donc encore une fois, c'est en fonction des peaux, en fonction des incarnations, demandez conseil à des professionnels. Du coup pour le SPF 30, j'ai deux produits à vous montrer. Donc ça c'est un produit de chez Garnier qui est en SPF 30 et c'est de l'eau en fait. Enfin c'est de l'eau et de l'huile à diluer. Et le format, il est hyper pratique. En plus, je trouve que ça rend la peau très scintillante. C'est agréable à mettre. Bon, après, on a un peu les mains huileuses, mais vraiment, c'est pas gênant. Et c'est surtout invisible. Ce produit-là de chez Lancaster, qui est juste top, pareil, encore une fois. J'ai utilisé l'année dernière, j'en ai plus. Il est vide, mais je voulais garder exprès à SPF 30. Et le format petit voyage, comme ça, il est top. Et du coup, aussi, l'astuce que j'ai appris tout récemment par mon beau-père, c'est de mettre régulièrement de la protection solaire. Alors il m'a donné une technique, c'est admettons SPF 50 toutes les 50 minutes, SPF 30 toutes les 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait au bout d'un moment le produit va plus agir sur votre peau et tout simplement c'est comme si vous n'avez rien mis du tout. Pensez à protéger vos cheveux, pas seulement du soleil, mais aussi de l'eau de mer, de l'eau de la piscine, etc. Donc moi, je vais tester ce produit de chez Aussi, que j'ai acheté chez Action pour 10 fois rien.
parce que j'en ai entendu parler et apparemment il est bien, il graisse pas les cheveux et il fait un joli fini, donc à suivre. Et notamment aussi ce shampoing qu'une copine m'avait acheté, donc c'est un shampoing et un gel douche après soleil, donc encore une fois pareil, avec c'est à la fleur d'eau et de soleil et l'odeur elle est juste ouf, ça sent les vacances quoi. Et du coup en dernier point, comment sublimer votre bronzage, voilà, comment justement mettre en avant le teint à lait que vous avez pris tout au long des vacances. Pour ça j'ai plusieurs huiles à vous conseiller, donc pour moi la numéro 1 c'est la Fenty qui est juste incroyable. Par contre faites attention avec le blanc, mais on est vraiment sur une huile scintillante plus. L'huile aussi on a celle de chez Nuxe, donc l'extraordinaire huile de chez Nuxe qui est pareil pour moi, c'est un produit que j'utilise depuis des années et même si vous ne prenez pas forcément celle avec les paillettes, juste l'huile simple est juste incroyable. Et cette gamme-là aussi que je connais depuis des années et que j'utilise même pas forcément l'été mais qui fait très bien le job, qui se trouve en grande surface, c'est le Petit Marseillais. Et c'est au beurre de karité, à l'amande douce et à l'huile d'argan et pareil l'odeur elle est juste dingue. Et du coup, certes, je me mets plus du Moneuil sur le corps, mais j'aime tellement l'odeur que j'achète tous les ans la gamme de chez Yves Rocher au Moneuil. Donc vous avez le parfum, vous avez l'eau de toilette, vous avez les gels douche. Là, c'est le shampoing gel douche. J'achète toujours plusieurs pots. En plus, ils font tout le temps des promos. Yves Rocher, c'est toute l'année. Et franchement, ce gel douche, c'est un intemporel pour moi tous les ans. L'odeur, voilà, ça y est, je sais que je suis en vacances. Par contre, pour les cheveux, je suis pas fan, mais en tant que gel douche, il est incroyable. Vous avez des grands formats en plus ou des petits formats pour les voyages, c'est top. L'eau hydratante parfumée au Moneuil. Ah, ça sent les vacances, j'adore. Le make-up, l'été, moi, je préfère vraiment quelque chose de léger et de très glowy. Donc, je vais plutôt jouer sur des textures un peu crème que sur des textures poudre. Donc, j'ai quelques produits à vous montrer que j'ai découvert là cette année. Notamment ces deux produits de chez Primark. J'ai fait d'ailleurs une vidéo Total Makeup Primark. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci. Mais en tout cas, restez connectés. En fait, c'est tout simplement des crèmes illuminatrices. Mais que vous pouvez utiliser à plusieurs endroits de votre visage. Notamment les lèvres ou les paupières. Là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai mis la dorée sur moi. Et tout de suite, je trouve que ce côté glow, en fait, ça fait vraiment vacances, ça fait brillant, ça scintille, ça va avec le corps finalement. Pour le fond de teint, je vais plus utiliser des CC crèmes, des bébé crèmes, quelque chose de plus léger. Mes sourcils, généralement, je mets juste un coup de fixateur ou là, un produit que j'ai acheté chez NYX qui va faire vraiment un brow lift et je trouve que, vous voyez, j'ai pas besoin de crayon à sourcils et tout pour l'été, j'aime trop. Pour mes cils, idéalement un mascara waterproof ou sinon ce que je fais c'est du rehaussement de cils avec une teinte de cils comme ça. C'est comme si vous avez du mascara pendant les vacances, vous avez un effet bonne mine et vous n'avez pas besoin de vous démaquiller, vous n'avez pas le mascara qui coule quand vous sortez de la piscine. Petite découverte aussi, c'est l'huile à lèvres. Celle-ci elle vient de chez Emma et j'aimerais bien tester celle de chez Typologie qu'on voit d'ailleurs partout en ce moment. Voilà, pour parfaire le make-up glowy et voyez assez léger. En tout cas, voilà, moi c'est le genre de make-up que j'aime l'été. Pour finir, un produit que j'ai aussi à vous conseiller, c'est un produit pour les cheveux. C'est un spray pour faire des waves, donc c'est la brume effet plage. En fait, vous le mettez sur vos cheveux et ça va vous faire naturellement des petites wavy. Ça fait vraiment un effet plage. Et voilà, l'été, personnellement, je ne sèche pas mes cheveux, je les coiffe. Très rarement du moins, mais j'aime bien avoir ce côté quand même coiffé, décoiffé, vous voyez, qui fait un peu sirène. Et pour finir aussi, prenez soin de vos pieds parce que les pieds, l'été, ils prennent cher. Voilà, on marche pieds nus, on marche avec des tongs, on marche sur le sable, enfin bref, du coup, il faut les hydrater à fond et pour ça, il faut quand même utiliser des produits pas trop gras parce qu'en tongs avec de la crème sous les pieds, c'est juste une horreur. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos des produits que j'utilise ou je vais vous les mettre ici en image sur l'écran. Donc voilà pour cette vidéo spéciale teint de l'été. J'espère que celle-ci vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.